Ok, Florent, maintenant tu es sorti de ce côté lumineux, j'aimerais qu'on aille voir de l'autre côté, celui interférent, peut-être soit sur Terre, soit autour de la Terre, qui interfère les humains. Alors tu vas à distance, tu as l'habitude, hein. On va pas rencontrer directement, ou en tout cas on va prendre notre temps pour aller prendre des informations par rapport à cela. Quel est le point de vue justement de ceux qui sont involutifs et qui ne veulent absolument pas que les humains montent leur fréquence? Est-ce que tu perçois quelque chose? Ça me remet beaucoup sur Terre, finalement. C'est en train ça montre que c'est en train de tomber en poussière, en fait, bizarrement. D'accord. Est-ce que tu trouves un être sur Terre justement qui veut pas que l'humain se réveille? C'est bon, j'en ai un. Ok. Alors tu restes bien, tu sais bien que moi je préfère aller questionner le côté lumineux des choses, mais il faut aussi de temps en temps aller questionner le côté involutif pour savoir quel est leur projet et quelles sont leurs intentions. Ok. Qu'est-ce que tu perçois comme conscience? Je vois une conscience. Alors, c'est un être humain que j'ai en face de moi, mais comme s'il était pris d'une énorme entité. D'accord. Sur lui, je suis dans une sorte de château. Euh, je sais pas trop. Ouais, je suis dans un château, en fait. À l'heure actuelle, hein, à notre époque. D'accord. Et voilà. Donc c'est un être vivant sur Terre, mais comme possédé par une énergie qui n'est pas sur notre fréquence de 3D, mais autre. Ouais, Et qu'il exactement. utilise cet être humain pour accomplir ce qu'il a à faire, c'est ça? Mm. Ok. Euh, dans quelle situation il est en ce moment? Quand tu me dis ça, sa situation, elle est OK. Par contre, c'est comme si c'est la fin d'une situation pour lui. Euh, Tout est en train de basculer. Mais c'est comme s'il avait des cartes d'avance, il me montre. D'accord. Beaucoup, beaucoup de cartes d'avance, comme si pendant tous ces temps, ils avaient amassé énormément de choses, mis comme énormément de points de sécurité. Que tout ça est en train de s'effondrer, mais que le temps que ça, finalement, le temps humain, que ça aille jusqu'à eux, ça va mettre un petit peu de temps. Et du coup, à chaque fois, je vois qu'une carte s'effondre, il en sort une autre. Une D'accord. autre, une autre, une autre. Et donc, ils ont comme une réserve comme ça, on dirait énergétique finalement, qui est assez puissante encore. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il est pas, il voit bien que la situation se détériore, mais il n'est pas inquiet. Non, il n'est pas inquiet, c'est comme si il était déjà en train de préparer. Plus dès qu'il prend une carte, il essaye à chaque fois d'en remettre une en place pour que du coup ça ne s'arrête jamais. C'est juste que ça s'effondre beaucoup plus vite que lui n'en crée. C'est juste ça qui a été modifié. D'accord. Donc il pioche dans ses réserves. Ouais, il pioche dans la réserve. L'une des informations qu'on avait obtenues, alors tu transmets pas l'info, hein, tu la gardes pour toi, mais l'une des informations qu'on avait obtenues sur pourquoi est-ce que les êtres lumineux à l'extérieur de la Terre ne viennent pas nous sauver, c'est que il y avait un risque quand même que ces involutifs présents sur Terre aillent jusqu'à tout faire exploser en fait, parce que leur dernière carte justement était de au final si moi je peux pas obtenir ou utiliser la Terre, je préfère la détruire et je m'en vais. Ouais, on va dire c'est ce qu'ils font petit à petit. Mais en tout cas, Ils détruisent derrière leur passage. ils détruisent tout en fait, absolument tout. Et je vois qu'en fait ils sont en train de détruire toutes les anciennes règles qui sont mises en place, tous les anciens paradigmes. Et comme si là, ils étaient en train, aidés beaucoup par l'IA toujours, comme de se restructurer sur une nouvelle plage fréquentielle. Ce qui fait que c'est assez marrant, mais c'est comme s'ils étaient en train, je vois, de noyer en fait la Terre dans une nouvelle fréquence, une fréquence presque virtuelle, je vois, numérique, comme pour venir alors c'est vraiment le début, comme pour venir enfermer les gens dedans. Comme ils n'arrivent plus trop à, tu vois, à agir vraiment d'une manière terrestre et 3D, comme ils le voudraient, c'est comme si à chaque fois il y avait des empêcheurs de tourner en rond, tu vois, des gens qui venaient bloquer leur projet. Il y a de plus en plus d'étoiles lumineuses comme ça. Et en fait, là, ils sont en train de reprendre, surtout, ils sont en train de créer comme un monde virtuel, en fait, totalement virtuel, où ils vont essayer comme d'enfermer les gens dans cette structure. Et là, eux, ils auront comme des nouveaux pouvoirs et les pleins pouvoirs de ce monde. C'est un peu comme un jeu vidéo, tu vois.
C'est vraiment Mhm. comme ça que je le perçois. C'est vrai que bon, on a déjà fait des enquêtes là-dessus, hein, mais que la vraie menace de l'humanité, c'est vraiment en fait l'intelligence artificielle ou les réseaux, ou tout ce qui est virtuel, au-delà de parce qu'on parle beaucoup certains sur ce qui pourrait être sataniste, sur ce qui pourrait être les énergies très noires, et en fait c'est pas ça sur lequel ils vont se projeter. S'ils se projettent Ça, c'est énormément, l'ancien. Ouais, c'est ancien, exactement. ça. Mm. À l'époque, je me souviens, on avait fait une enquête sur QAnon en disant attention, c'est une sorte d'éveil pour nous ramener dans l'intelligence artificielle. À l'époque, on s'était fait critiquer parce que on était en train d'observer ce genre de choses. C'est vrai que c'est bon, voilà, un disclaimer. Oui, ok. En tout cas, c'est en place. C'est en train de se mettre en place très, très, très vite. Quand on observe le côté lumineux, ils ont l'air de dire mais en fait, c'est tellement incroyable l'expansion qu'ils sont en train de prendre. Et de l'autre côté, là, on est en train de questionner le côté un peu involutif. Ils disent mais en fait non, on a tellement de cartes d'avance que oui, c'est peanuts quoi. Ouais, c'est-à-dire tu vois, quand je voyais les petites étoiles tout à l'heure, c'est-à-dire que ces personnes-là, quand ils veulent jouer effectivement une carte, maintenant, c'est comme s'il y avait plein de personnes lumineuses qui, à leur niveau, même tu vois, à leur niveau, arrivent à les contrer. Alors, D'accord. parfois ça passe pas. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont du mal à se stabiliser par rapport à ça. Et il y en a partout, c'est en train de, il y a plein de points lumineux, et ce qui fait qu'ils sont obligés de passer par une sorte de nouvelle fréquence, une nouvelle réalité virtuelle en fait pour eux. Et c'est en D'accord. ça que ça peut être vraiment très dangereux parce que là, ils seront eux-mêmes et ils abattront eux-mêmes leurs cartes comme ils en ont envie, comme ils ont fait finalement au tout début de ce Mhm. règne-là qui est en train de se terminer. Donc au final, oui, c'est intéressant parce que ce qui les emmerde finalement, c'est toutes ces vagues de volontaires qui a été vu avec Dolores Cannon, tous Ouais. ces êtres très lumineux qui arrivent et qui éveillent les consciences. Et du coup, en passant par l'intelligence artificielle, le virtuel, eh ben justement, on n'a plus accès à tous ces êtres qui pourraient être en train d'essayer de réveiller les consciences. Ouais. Et il n'y a plus de frontières pour eux, il n'y aura aucune frontière, c'est-à-dire qu'ils auront le monde pour eux, donc il n'y a plus de frontières, plus de limites. Mhm. Et ce sera comme une guerre d'information. Absolument. Ouais, C'est assez titanesque hein, ce que je vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup, si on regarde par exemple TikTok, on a beaucoup maintenant d'intelligence artificielle avec des êtres qui n'existent pas en fait, qui sont là et qui ne sont pas des vraies personnes, qui donnent des contenus qu'on peut leur donner. Ok. Où tu peux effectivement en faire tes amis, tu vois, et tu viens Hmm. t'enfermer dedans et c'est presque impossible de t'en défaire après. Comme une sorte de jeu vidéo permanent, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok, d'accord. Si on avance un petit peu et que on lui propose que bah il y a quand même tout un éveil justement de ces fréquences et que c'est inéluctable, qu'est-ce qu'il te dit? Il rigole un peu. Je trouve qu'il a une attitude assez stable en même temps. Et en même temps, c'est comme s'il était tellement dans ses énergies qu'il n'y a pour lui, ça, je sais pas pourquoi, c'est comme si lui, il avait le droit d'exister aussi Mhm. dans ses énergies. Donc c'est comme si ça Pourquoi est-ce qu'il a le droit? il me montre que comme il y a de la lumière qui arrive, l'ombre en fait a aussi le droit d'exister. Euh, c'est donnant-donnant en fait, il me dit. D'accord. On va faire un truc maintenant, Florence, c'est que tu vas te mettre comme sur un courant alternatif. C'est-à-dire que tu vas écouter ses réponses et que tu vas avoir réellement ce qu'il pense. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce genre de personnage ne dira jamais vraiment la vérité. Mais maintenant, tu vas avoir comme la vérité de ce qu'il est en train de penser. Est-ce que c'est OK? Tout à On a fait. déjà fait, donc tu sais comment faire. Ouais. OK, si tu leur poses la question, est-ce qu'il craint quelque chose par rapport à cet éveil de conscience? Qu'est-ce qu'il te donne comme information? Oui, il craint en fait c'est comme une perte de territoire pour lui. D'accord. Sur C'est les plus du humains? Sur côté du le... territoire. Autant territoire et les humains aussi. Mais c'est comme si, en fait, quand tu me dis ça, il regardait déjà l'environnement virtuel qu'il est en train de créer. Et que finalement, c'est comme si tu sais, t'achetais un vieux château, il va te servir à rien finalement, tu vois. Alors, donc lui, il va laisser ce vieux château et il va comme aller sur ce monde virtuel. La seule chose, en fait, je vois qui le dérange, Mhm. c'est que ce monde virtuel dépend quand même d'une structure 3D.
Et c'est économique. ça qui lui, comme des data centers ou des choses comme ça, tu vois, comme D'accord. une espèce de puissance, mais qui a besoin d'être dans la 3D. Et c'est en ça que, comme s'il avait peur que ce soit détruit. C'est ça qu'il me dit. C'est intéressant. Quelle serait la pire chose qu'un humain sur Terre pourrait faire contre lui? Bien sûr, lui, il va te donner une information qui n'est pas la bonne. Toi, tu obtiens la vérité. Alors je le vois, c'est une humain qui a plus peur, qui n'a plus de peur en fait en lui. C'est-à-dire qu'il pourrait se tenir devant lui et il n'y a plus de peur tu sais, en lui, de voir cet être et ce monstre qui pourrait apparaître. Il n'y a plus de peur. Il y a juste une neutralité qui est là, c'est un point zéro finalement. Et c'est ça, c'est en ça et c'est quelque chose de très lumineux, je vois, chez l'être humain. Et c'est en ça que lui n'existerait plus. D'accord. Donc un être humain qui n'aurait plus peur de la présence de ces êtres-là. Du coup, il Ouais. perdrait le pouvoir de cette peur générée par par C'est en leur ça présence. que finalement, ouais, je vois que si tu n'as plus de peur, tu n'alimentes plus ces gens-là. Plus du tout. Absolument plus du tout. Et c'est en ça que sont alimentés finalement. Mm. Donc c'est ça, la pire chose, ce serait ça. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il nous donne des scénarios, c'est toujours des scénarios d'enfermement. On avait vu ça à plusieurs reprises, où à chaque fois, il nous donne un scénario où là, on va être enfermé dans du virtuel, même si ça paraît être un jeu vidéo fantastique, mais en fait, on est enfermé. Ou alors, il nous donne des scénarios où on est enfermé sur Terre, qu'il y a une sorte de dôme infranchissable qu'on ne peut pas traverser, qu'on nous ment de tous les côtés, qu'on est sur une Terre plate, compagnie. Il y a tellement de scénarios qu'ils nous donnent pour nous laisser dans un espoir où, en fait, on n'en a aucun. Et on est enfermé sous leur contrôle. Mm. Et à chaque fois, il ne veut absolument pas qu'on se dise, mais en fait, on est libre de nous-mêmes et même peut-être plus, qu'on a effectivement un pouvoir qui est insoupçonné. Exactement. Et je vois, quand tu me dis ça, le monde virtuel qu'ils sont en train de créer, c'est l'inverse. Ils vont te faire croire que tu es effectivement, tu n'as plus de limite. Même toi, tu n'as plus de limite. Il n'y a plus de limite d'espace. Mais en fait, cette non-limite sera encore une prison. D'accord. Donc un espace fantasmé ou en tout cas Ouais. incroyable dans lequel on est dans le virtuel, où Où tu ne on pourras peut voler plus en partout. sortir. Ouais, exactement. Et en fait, il y Ouais. aura un tel contraste entre la 3D, entre la gravité, tu vois, de la 3D et ce monde virtuel où tu as l'impression finalement de voler, d'une peur de gravité que tu ne voudras que retourner. C'est un peu finalement, ça me montre un petit peu l'effet de la drogue où Mm. tu testes, t'arrêtes, tu testes, puis d'un coup, tu t'es pris dedans et puis tu as une vraie cure, en fait, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a un D'accord. effet qui est là et c'est addictif, c'est une addiction. Donc ça veut dire que les prémices aujourd'hui des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, vont devenir potentiellement des mondes parallèles dans lesquels certains pourraient vivre, un peu comme on voit les personnes droguées sur les bords des routes aux États-Unis. Ouais. Exactement, et c'est vraiment court. D'ailleurs, les réseaux sociaux, ils ont réussi en peu de temps c'était comme un test, à capter tout le monde, à rentrer dans la vie de tout le monde. Et là, Oui. ils sont en train de créer des réalités, je sais plus comment ils appellent ça, mais des réalités augmentées, de Oui, plus oui, en plus. de Facebook, de méta-réalité. Exactement, ouais. Il y a Et là, même c'est en des marche. casques, justement, où on est à la fois dans le réel, mais aussi dans un monde augmenté, où justement on obtient encore plus d'informations, où on peut regarder un film en même temps qu'on conduit, et Ouais. que après la voiture qu'on conduira toute seule, et à T'auras part plus s'alimenter, finalement, ouais. tout le temps. C'est comme s'ils te prenaient tout ton temps. Il y a une espèce de temps qui est pris. T'as plus de temps à toi. Tout est, il t'envoie que de l'information dont t'as pas besoin d'ailleurs. Et t'as Mm. plus de temps pour toi. Il y a ce temps-là, finalement, ce temps humain, si tu le reprends pas pour toi, en fait, ils te le prennent. Et c'est en ça que ouais, je vois qu'effectivement, ils ont comme tout accéléré, comme pour que tu n'aies plus de temps, en fait, pour toi. C'est en ça que je perçois. Le temps de s'ennuyer. Mm. Mm. De revenir à toi, de t'ennuyer, ouais. D'accord. Est-ce que, si encore une fois tu lui poses la question et que tu lui voles les réponses, est-ce que cette libération de l'humain était inéluctable? Ouais. Est-ce qu'il a pensé à un plan B et de s'échapper de la Terre? En fait, je vois qu'il va comme
il va rétrécir en fait. Il va rétrécir, son énergie va rétrécir, et c'est comme s'il me disait que de toute façon tout est cyclique, qu'un jour il pourra reprendre sa forme en fait. C'est comme si toi, l'humain, il le regardait vraiment comme quelque chose où de toute façon, il me dit oui, ça va encore basculer, comme si on vous connaissait trop bien, tu vois. Et là, c'est en ça que quand il me dit ça, que je vois que c'est un autre cycle en fait qui peut se mettre en marche pour l'humain, c'est-à-dire ne pas retomber dans un cycle où on redescend en fréquence, mais au contraire où on passe, tu sais, c'est comme un vortex en fait, on passe sur c'est plus un cycle comme ça, mais on monte et on passe sur une dimension différente. Et donc on recommencera un cycle, mais plus sur des structures vraiment comme ça qui sont dures et dans la dualité. D'accord. Donc de son point de vue, c'est que même s'il perd, moi c'est pas grave, j'attends 80 ans et puis. Ouais, c'est comme s'il avait pas il a pas de temps lui, il est hors temps en fait. Donc ouais, je vois ça. D'accord. Très bien. Donc ça veut dire que finalement le grand message de tout ce que l'on vient d'observer, c'est de se concentrer sur soi-même et d'échapper aux réseaux sociaux ou en tout cas à tout ce qui est virtuel. Ouais, c'est marrant quand tu dis ça, je vois énormément d'écrans de coupés. C'est comme si tu disais ouais, alors c'est dur à dire, mais tu fermes les écrans en fait. Tu arrêtes avec les écrans. Mais c'est comme une sauvegarde de l'humanité quand je dis ça. Je vois une sauvegarde de l'humanité, tu vois. Alors je dis pas, alors c'est très, je vois que c'est quand même sur des régions sur la Terre où il y a beaucoup, beaucoup d'écrans. Il y en a où il y en a moins. Mais c'est comme si ça se propageait comme un virus, quoi, ce truc. Hein. C'est vraiment c'est très, très vite. C'est vrai que ça fait un moment qu'au-dessus, il me demande de faire une vidéo sur ce que j'appelle l'hygiène de l'attention. C'est-à-dire effectivement avoir une hygiène de tous les jours, de l'attention que l'on donne, et notamment par exemple de ces réseaux sociaux ou tout ce qu'on peut voir sur les écrans, et de vraiment être faire vraiment très attention à ce que l'on met dans notre tête ou devant nos yeux. Donc bon, faites-moi savoir sur les commentaires. Moi, ça me dit vraiment de couper. C'est comme si on nous avait, on nous avait déjà dit voilà, d'y aller doucement, mais c'est comme si là, je vois des écrans qui se coupent, quoi, comme si les gens décidaient de ne plus même avoir d'iPhone, mais juste un téléphone, de ne plus avoir tout ça en fait, mais comme de couper carrément, parce que sinon ça va aller encore de plus en plus vite. C'est vraiment ça que je... D'accord. Très bien. Bon, merci Florent. Merci pour toutes ces informations. Je vais te couper de tout cela, t'inquiète pas. Mais juste, j'arrête l'enregistrement. Faites-nous savoir justement dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On est toujours intéressé de savoir si ça vous intéressait ou pas. En tout cas, merci à toi Florent et à une prochaine pour une nouvelle enquête. Merci à tout le monde.